messieurs les sénateurs, je suis là. D'accord? Donc, il n'y a pas de peur ça. Bon, il n'y a pas de gain pour le peur tout pour la simple bonne raison. Ça me saute tout à l'heure en matière de perception et surtout éléments d'information que nous gagnons tout. De toute façon, et dans la séance Sénat, l'étape sortie relativement confortable. C'est ça pour noter, Madame Maniga. Oui. C'est ça, non, c'est ça pour noter. Maintenant, deuxième chose, le fait que Chambre député a interpellé le tout et écrit que malheureusement l'app indisponible étant donné que l'app au niveau du Sénat, donc pour justifier que le pas là, il est dans le Sénat vrai. Oui, non, mais non, là c'est un petit truc. C'est un petit truc parce que moi lettre que le voyez va être président Chambre, non? Pour dire que mes côtés mieux qu'on y a, logiquement, pratiquement, on n'est pas capable dans les deux. Mais cependant, il a choisi d'être au Sénat. Et c'est une situation tellement inédite que finalement, ceci va faire pas jurisprudence, mais on va retenir que dans le compte rendu de cette séance, que le Premier ministre là, non seulement il était venu en avance, avant sénatoriaux, que le chita dans salle là pendant que on fait appel nominal, ensuite là, il finit, le juge de paix vient constater que était là. Ça, c'est vraiment, l'homme de ça moi-même, très saisi parce que, et sur le plan juridique, la question qui s'est posée, enfin l'interprétation possible, c'est qu'il a fait intervenir le pouvoir judiciaire dans une assemblée législative, alors que les pouvoirs sont autonomes. Le pouvoir judiciaire n'avait rien à faire. Oui, mais sauf que je pense que une nuance, Madame Maniga. La nuance, c'est que si par exemple, on dit que on lobo qui pétait en dedans, et même si on t'a dit que l'espace est inviolable, mais on pas qu'à empêcher que la police intervienne, par exemple, non? Ah non, la police ne pourrait pas intervenir parce que le siège du Parlement jouerait de l'immunité. Un lobo, il faudrait que ce soit très grave. Un meurtre. Si t'as un meurtre, mon Dieu. Non, c'est ce que je vous dis. Ça veut dire que moi, je dis que capable de gagner des circonstances. Une flagrance mais c'est ce que je vous dis. Indiscutable. Oui. C'est ce que je vous dis. Non, la police pas d'accord. Oui, c'est ça. Oui, ok, dans cette matière. Bon, maintenant, et nous entendons sur le fait que M. C a débarqué avant tout le monde, etc. Bon, évidemment, c'est pas lui qui va faire appel nominal là, mais je dis là encore, il aurait pu se rendre au Parlement, au Sénat, mais l'État doit installer. Il comptait les gens quand même. Oui, il scrutait les femmes. Ah oui, mais le TK fait. Non, ça se fait en dehors du Parlement. Il jaugeait les absences. Non, ça doit se faire en dehors du Parlement, pas au sein de l'enceinte même. Mais ce qu'il aurait pu faire, Mme Maniga, c'est que il était recevoir dans le salon diplomatique, là, mais pas dans la salle séance, là, quand même. Ça beaucoup plus grave au niveau de la salle de séance. Ok, maintenant, au niveau de Parlement, au niveau de Sénat, il a gagné 14 sénateurs, il devine 15, il devine 16, et puis à un certain moment, il y a plus que 17 sénateurs, mais qui ne sont pas entrés dans la salle là, puisque était dans l'espace là, justement. Qui ça, Jean-Henri Seyan, politiquement, t'es de fait, par exemple, pour te confronter et 17 sénateurs pour permettre que quorum n'a été fait. Parce que quand même, c'est un homme politique, c'est une opération politique. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Je ne sais pas. Faut qu'il soit capable, non, ou bien déplacer lui-même, ou bien alors, il y a des gens qui veulent parler pour lui, qui veulent négocier pour lui. Mais il ne l'a pas fait, c'est qu'il ne pouvait pas le faire. Parce qu'il avait intérêt à le faire. C'est pour ça que je raisonnais pareil. Donc, il faut voir pourquoi il ne l'a pas fait. D'accord? Et c'était à son détriment. Parce que même si, bon, il est là, mais certainement, il était au courant de ce qui a passé dans la Chambre des députés. Pas personne n'a interposé. Il a suivi le déroulement de ce qui a passé. Et vous avez remarqué que dans la Chambre des députés, comme on a dit, parce que, comme dit, oui, bien pas sûr. capable de suivre. Tout à fait. Et pas capable à résoudre. Oui. Mais ils ont accéléré les choses à la Chambre des députés. Absolument. C'est comme si le député a dit, empressons-nous de voter pour finir avec ça. Oui, tout à fait. Mais maintenant, qu'adviendrait-il si c'est un Téchita dans un salon diplomatique là et que Chambre députés a font délégation à chercher le comme on est disponible l'autre bord? Bon, c'est à fait ça. C'est-à-dire que c'est pas pour nous, c'est pour Sénat. Maintenant, nous sommes dans l'irréel. Nous sommes dans l'irréel ou dans les supputations. Pourquoi
pourquoi il a été se mettre dans la salle du Sénat, c'est peut-être pour éviter cela. Ouais. Pour éviter qu'une délégation de la Chambre des députés vienne chercher. Oui. C'est possible, j'en sais rien. Mais alors l'histoire finira par établir les faits. Mais c'est un détail. D'accord. Oui. Le fait majeur, c'est qu'il était dans la salle du Sénat. Oui, ok. Maintenant, la séance n'a pas pu se tenir puisque pas de quorum et qu'on y a qui viennent quelque part, n'en déplaise à des argusimes des sénateurs après raconter, et qui viennent faire que Chambre député à lui-même, il y a plein droit de faire séance par là, bien que le décat toujours fait séance, mais en matière d'interpellation quelque part, un minimum de procédure, puisque c'est le Sénat qui était demandé avant, patati patata, mais séance par Sénat. Non, il n'y a pas non, monsieur Nima, il n'y a pas d'antériorité. Il y a pas, les deux ont une égalité de pouvoir à cet égard. Et il n'y a pas d'antériorité. Et, sous tablé, nous aimé que dans une prochaine constitution, on indique cela. Parce que les deux chambres ont les mêmes pouvoirs en ce qui concerne le questionnement ou l'interpellation. Très bien. C'est constitution bail Sénat quelques prérogatives que Chambre n'a pas gagné. Par exemple, en matière de nomination, de ratification de nomination, que ce soit le Cour supérieur des comptes, d'ambassadeur, etc., ambassadeur, etc. Bien. Mais cependant, l'antériorité, Chambre de Constitution Bailey, dans un seul cas, il dit que, en ce qui concerne le vote des lois, et que les deux ont les mêmes pouvoirs, d'accord, et que les lois doivent être adoptées à la virgule près, dans les mêmes termes. Cependant, quand il s'agit de lois financières, économiques, la priorité, c'est la Chambre des députés. C'est le seul cas que dans la Constitution, il y a priorité à une des deux chambres. Moi, attendez des parlementaires, députés, des parlementaires, députés et sénateurs qui évoquaient un article dans la Constitution, je ne vais pas rappeler quel article, qui dit, depuis gagner 11 chambres qui lui-même été sollicité, faut qu'il tente que c'est instant. Non, il n'y a rien dans la Constitution. Ah d'accord, ok. Ça c'est quoi? C'est de la foutaise. Non. Il m'a dit, et je pense que c'est une faille. C'est une faille. Parce que, si nous avons un conseil constitutionnel, par exemple, il est capable lui-même interpréter peut-être ce qui aurait été, il n'est pas capable de mettre dans la Constitution non plus. Il est là pour le dire, mais sa Constitution dit. Il n'y a pas d'antériorité. Deuxièmement, les deux ont les mêmes pouvoirs en matière d'interpellation. Donc, le fait que Chambre des députés a statué, donc la destitution, et en outre, non seulement le Premier ministre, mais tout le gouvernement tombe du fait de ce vote de censure. D'accord? Je ne sais pas en quel terme le président Chambre a envoyé lettre déjà par le président de la République là, pour faire état de cela. Je ne sais pas lire lettre là, je ne sais pas si vous publiez déjà. Moi, recevoir, absolument. Qui ça exactement Gary Bodozi? Est-ce qu'il dit une vote de censure contre le Premier ministre? Est-ce qu'il mettait à ses gouvernements tout? Oui. Mais en principe, oui. Mais est-ce qu'il mettait dans lettre là? Bon, en tout cas, on aura le temps, moi j'aurai le temps de lire la correspondance qui va être publiée, je suppose. Oui, non, qui est déjà publié d'ailleurs. C'est déjà publié. C'est déjà publié. D'ailleurs, la lettre responsive du Palais national est déjà publié tout. Ah bon, qui ça, Palais national? Palais national. Il prend acte. Non seulement prend acte, mais elle dit qu'il peut aller rapidement et faire consultation et pour capable de faire suivi de ce côté-là. Bam li lettre Jovenel Moïse Apou, qui écrit honorable député Gary Bodo, président de la Chambre des députés, vice-président de l'Assemblée nationale dans ses bureaux, et monsieur le président, et je prends acte. De la décision de la Chambre des députés qui a renvoyé le Premier ministre Jean-Henri Séan suite à une motion de censure votée par l'Assemblée des députés avec 93 voix pour
6 contre et 3 abstentions au cours d'une séance d'interpellation tenue ce lundi 18 mars 2019. Je vous informe que j'entamerai dans les plus brefs délais les consultations avec le Parlement pour le choix d'un nouveau Premier ministre conformément à l'article 137 de la Constitution de 1987 amendée et tout le reste. Hein, on est d'accord. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc l'affaire, c'est pourquoi, vous entendez ça, M. Séan dit, je ne suis pas déchu, je suis toujours en fonction, pas mal. Que Jean-Henri Séan et K qui ont lecture que le fait de oui, mais justement, c'est non, mais c'est pas rapport à ça, oui. Je vous pose la question par rapport à ça. Ah, parce que quand même. Non, c'est le jeu des forces politiques, d'autant plus qu'il y avait un groupe de députés qui étaient en opposition, comme quoi il n'y a pas de film trop d'accord. Oui. Mais ils ne se sont même pas prononcés. Autrement dit, les forces politiques